Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce toujours de ce que, Père, tu nous bénis. Tu permets que je diminue, que tu croisses, que je sois effacé, que tu apparaisses, que tu parles à ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Jésus. Aujourd'hui, dimanche 12 juin, c'est la journée des veuves et de l'orphelin. Normalement, c'est le lectionnaire. Chapitre 1 à 18, Hébreux 13, verset 3, et Matthieu, chapitre 25, 31 à 40. Ça, c'était les textes du jour. Mais pour la circonstance, nous venons de lire juste un texte du livre des 1 Chroniques, chapitre 22, du verset 1 au verset 10. Pour notre thème de ce jour est la génération de Salomon. Dis avec moi la génération de Salomon. Une génération, c'est l'ensemble des hommes ayant vécu une même époque comme des marqueurs d'une période, d'une histoire. Dans la Bible, le nombre 40 désigne la durée d'une génération à une autre. D'une époque à une autre, d'une histoire à une autre. Le nombre 40. Quand nous voyons les exemples suivants dans la Bible, le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert, termine au pays promis. Moïse, après 40 ans, proclame qu'il n'est plus égyptien, mais qu'il est juif, et il refuse même d'être appelé le fils de la fille des pharaons. 40 jours de pluie, du déluge, et après vient le beau temps, et après vient la restauration. 40 jours, Moïse, sur le mont Sinaï, allait chercher la loi pour que le peuple d'Israël ait une manière de marcher. Jésus dans le désert, pendant 40 jours, avant d'être baptisé et être rempli du Saint-Esprit. Jésus monte au ciel 40 jours après sa résurrection. Donc le nombre 40 dans la Bible est comment dirais-je, qui désigne les générations à partir d'elle. Alors, quand on parle de génération, chacun doit dire c'était à mon temps. Quand on parle de génération, chacun doit dire j'étais là cette période-là. Quand on parle de génération, chacun doit dire cette année-là j'étais présent, j'étais présente. Oui, je faisais partie de cette génération-là. Je faisais partie de ce culte-là. Je faisais partie de cette année-là où véritablement EMDF a décidé de bâtir, j'étais présent. Donc je faisais partie de cette génération.
alors ce sera ceux qui auront marqué leur passage. C'est ceux qui auront marqué leur temps qui parleront des générations. Ta présence, ton passage, si cela n'a pas impacté, tu ne parleras pas des générations. Elle aura véritablement été, ta génération aurait vécu, certes, mais elle aurait vécu inutilement. Dieu nous a créés pour que nous impactions notre génération positivement, bien sûr. Par nos talents, par nos dons, pour ce que nous aurions fait pour Dieu par son Saint-Esprit. Tout passage sur terre ne doit pas être inutile. Marque ton temps, marque ta génération. La Bible dit, tu es un signe, tu dois marquer les époques, tu dois marquer les jours, tu dois marquer tes années. C'est ça ta génération. Mon frère, marque ta génération. Marquer une génération en un mot, c'est de croire que le décret peut changer. C'est ça, marquer ta génération. À l'exemple des filles de Sholoshab, dans Nombre. En Israël, les filles n'avaient pas droit d'héritage. Mais ces filles ont marqué leur génération en allant demander à Moïse que nous devons avoir l'héritage de notre Père. Et cela leur a été accordé. Le décret a changé. Ces filles ont marqué leur génération. C'est pourquoi EMDF doit passer de la génération d'Exode à la génération de Salomon. La génération des bâtisseurs. La génération qui aurait marqué son temps. La génération qui aurait marqué son passage. Oui, le conseil qui aurait marqué son temps dans EMDF. Mais aussi sur la terre de la France. Et aux yeux du monde entier, où cela serait vu et entendu, de génération en génération. C'était en leur temps